Et je vous le disais, donc nous parlons de qualité de vie au travail en cette fin de 3e édition. Et c'est avec notre invité Alexandre Loisy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société Neolis basée à La Roche-sur-Yon. Alors on dit la QVT, alors je ne sais plus, parce qu'il y a un C, il y a QVTC, c'est ça ? Tout à fait. Il y a une évolution entre QVT et QVCT maintenant. QVCT, voilà. Exactement. Alors la QVCT, c'est devenu un enjeu capital pour les entreprises. Tout d'abord, qu'est-ce que l'on peut dire sur Neolis ? Alors Neolis, c'est une entreprise qui existe depuis 2009, basée effectivement à La Roche-sur-Yon. On a un bureau à Caen et un bureau à Paris également. C'est une entreprise qui accompagne tout type de société dans l'amélioration des conditions de travail et l'amélioration de la qualité de vie au travail, que ce soit sur la partie organisationnelle, physique, psychologique, tout ce qui va permettre de favoriser l'exercice des salariés dans les meilleures conditions possibles. Et quels sont les outils que vous mettez en place pour aider vos collaborateurs et à développer tout leur potentiel ? Oui. Alors, chez nos clients, on peut mettre en place plusieurs choses. Ça peut aller du diagnostic, le fait de bien comprendre. Et c'est un élément vraiment très important aujourd'hui, de bien comprendre ce dont ont besoin les salariés pour justement œuvrer dans les meilleures conditions possibles. Donc on peut mettre en place des questionnaires, des enquêtes en tête-à-tête. On peut aussi mettre en place de la formation. Aujourd'hui, on sait qu'on a une population de managers sur qui il repose beaucoup de choses en entreprise. Donc la production, la sécurité, la qualité, mais aussi la qualité de vie au travail. Donc on peut leur amener des éléments pour justement mieux appréhender ce sujet. Et puis on accompagne aussi beaucoup de comités de direction sur le fait de mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe en entreprise, parce que ça va très vite et on peut avoir des dirigeants d'entreprise qui se sentent un peu dépassés par cela. Et donc on les accompagne pour mettre en place une vraie stratégie qui doit leur permettre de pouvoir baisser les accidents de travail, améliorer la productivité, faire en sorte que leur entreprise soit plus attractive. Et qu'est-ce que, selon vous, le bien-être au travail ? Alors, on imagine que c'est lié, vous avez donné quelques éléments, mais la santé, la réussite sociale ou économique, la réalisation de soi aussi. Comment l'intégrer dans une entreprise ? En fait, le principe de l'intégration de cette démarche dans une entreprise, c'est déjà que cela fasse sens. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on approche et ce qu'on conseille à l'ensemble de nos clients. C'est que déjà, avant de mettre en place quoi que ce soit, c'est quel est le sens que l'on veut donner à ça et quels sont les objectifs que l'on se donne. Ça peut être des objectifs, comme je disais tout à l'heure, d'amélioration physique, parce qu'on a des salariés qui travaillent sur des parties très physiques. Donc ça peut être sur l'aspect, justement, on veut travailler sur le recrutement. On sait que c'est une vraie problématique aujourd'hui. Donc déjà, on travaille sur le sens. Quel sens on donne à ça ? Puis après, c'est de vraiment bien communiquer auprès des salariés. Comme je disais tout à l'heure, de bien prendre en compte ce qu'ils attendent. Et puis après, déployer dans le temps un certain nombre d'actions permettant justement de pouvoir améliorer les choses. On parlait des accidents de travail, là on va parler plutôt des arrêts maladie qui augmentent, ils ne sont pas bons, on atteint des records depuis 7 ans. Hausse des arrêts longs aussi pour cause de troubles psychologiques. Comment on l'explique ça ? Pourquoi cette augmentation ? Alors effectivement, c'est déjà des éléments qu'on voyait émerger avant la crise Covid de 2020 et qui se sont vraiment accélérés. Là, vraiment, on a des études récentes qui montrent que, ça, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, ça explose. On a vraiment deux phénomènes. On a le phénomène d'un niveau de fatigue qui est très élevé. On rencontre des salariés, mais même dans toutes les strates de l'entreprise, on retrouve des personnes qui ont une forte charge de fatigue, puisque nos vies se sont vraiment densifiées. Et la crise Covid est venue justement accélérer cela, où on a un rapport au travail aujourd'hui qui change. Et donc, avec la fatigue vient aussi une crise de sens. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de salariés, de managers également, qui ne trouvent plus de sens dans ce qu'ils font. Parce qu'on a fait ça pendant des années. 2020, on s'est arrêté. Donc, on a réfléchi au sens de la vie professionnelle qu'on avait. Et en fait, parfois, certains n'ont pas trouvé de réponse. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout cela mêlé, il y a effectivement plus d'arrêts qui se mettent en place parce que la fatigue, parce que les gens ont besoin aussi de se poser, de réfléchir sur ces sujets. Et si on se met à la place d'une entreprise, quelles sont les étapes pour mettre en place une QVTC ? Alors, les étapes... QVCT. Pardon. Exactement. Excusez-moi. Vous avez raison. Les étapes, c'est vraiment, encore une fois, de pouvoir y trouver soi-même du sens. Je veux dire, un dirigeant d'entreprise qui met en place une démarche comme celle-ci, déjà pour lui, il doit y trouver du sens et des objectifs.
Sinon, c'est un peu comme le greenwashing, on fait de la QVT washing, c'est-à-dire qu'on met un baby dans une salle de pause et on la repeint et on se dit qu'on a fait de la qualité de vie au travail. C'est pas vraiment ça, c'est vraiment déjà j'y trouve du sens. Ensuite, c'est de pouvoir sonder l'ensemble des collaborateurs pour deux choses, qu'ils disent et qu'ils puissent décrire ce qui va bien pour eux. Ce qu'ils trouvent bien dans leur travail et dans leur exercice professionnel. Puis ensuite, qu'ils puissent dire les éléments à améliorer. Et donc, c'est de travailler à cela, de mettre en place un plan d'action. Encore une fois, nous, on a des clients qui mettent des plans d'action à 50 actions. C'est le meilleur moyen d'échouer. Là, c'est plutôt de se dire, on fait 3-4 actions sur cette année, on les fait bien, et puis on les mesurera. Et c'est vraiment la dernière étape, c'est de pouvoir mesurer. On a mis en place des actions qui peuvent être de l'éveil musculaire avant la prise de poste, qui peuvent être de la formation, qui peuvent être des approches diverses et variées, une réorganisation, parce que l'organisation du travail, c'est le premier facteur de stress et de risques psychosociaux. Donc parfois, on a besoin de se poser sur notre organisation. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces actions-là, on les mesure. Et moi, j'aime bien fêter les victoires, c'est intéressant et important. Et justement, comment on les mesure ? Alors justement, on travaille avec les services RH pour pouvoir mesurer l'attractivité de l'entreprise. Est-ce qu'on a plus de CV qu'avant ? Est-ce que les gens restent plus ? Donc est-ce qu'on a moins de turnover ? Est-ce que nos arrêts ont diminué ? Et puis on sonde aussi par des questionnaires à échéance régulière pour voir si vraiment effectivement le niveau de qualité de vie au travail évolue. Nous on a un outil qui s'appelle WeView qu'on met à disposition et qui permet régulièrement de pouvoir mesurer cela. Le bien-être au travail, c'est devenu aujourd'hui un argument majeur de recrutement selon vous ? Alors en fait, effectivement, les chiffres, jusqu'à 2008, les personnes qui recherchaient un travail, en un, c'était le salaire. C'était, voilà, moi je veux un salaire et que ça me permette de vivre correctement. Aujourd'hui, le salaire est en 4e position et les conditions de travail sont en première. Je discutais avec un recruteur de cadre il y a quelques semaines maintenant, qui nous disait que les premières questions en recrutement posées par des cadres, c'est quelles sont les conditions de travail ? Qu'est-ce que l'entreprise met en place pour justement améliorer et favoriser le fait de faire un travail dans de bonnes conditions ? Donc c'est devenu vraiment une question primordiale. C'est devenu une question primordiale. Donc très rapidement, il y a des questions qu'on peut nous-mêmes se poser afin de faire le point si cet équilibre de vie entre la vie perso, la vie pro aussi, ça fait partie aussi du bien-être. Oui. Si c'est respecté, comment on fait ? Est-ce que vous avez quelques conseils ? Oui. Alors c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui est très complexe. Parce que autant il y a 30-40 ans, on avait une vraie séparation vie pro, vie perso. Aujourd'hui, on n'en a quasiment plus. Donc on a une jeune génération qui vient avec ces problématiques personnelles au travail. Donc ça veut dire que ça engage l'entreprise à pouvoir les traiter. Et en même temps, le niveau de fatigue fait qu'on aimerait avoir ce temps de déconnexion et ne plus penser au travail quand on est à la maison. Donc là, on peut mettre en place des chartes vraiment de fonctionnement et signer des accords concernant la déconnexion. Ça peut prendre plein de formes, je ne vais pas tout vous dire, mais oui, par exemple... chacun a ses techniques. Tout à fait. Chacun a ses techniques. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale de TV Vendée.